Actility est une société qui est à la convergence de l'Internet des objets et des smart grids au niveau de l'énergie. Notre savoir-faire, c'est d'administrer des millions de bois-boîtes dans la nature, et tous les enjeux aujourd'hui autour de la transition énergétique tournent autour de l'administration de bois-boîtes dans la nature, de millions d'objets à contrôler pour pouvoir mieux gérer l'énergie chez nous ou dans nos usines. Le contrôle de cette consommation, en fait, elle permettra d'augmenter la capacité d'avoir dans notre mix énergétique beaucoup plus d'énergie renouvelable. Eh bien, à partir du moment où il n'y a pas d'énergie, comment je fais pour pouvoir continuer à servir les utilisateurs? Ce qu'on fait, c'est qu'on continue à avoir des usines thermiques qui polluent énormément quand il n'y a pas assez de vent, quand il n'y a pas assez de soleil. Et donc, comme c'est tout devenu impossible d'augmenter le CO2 dans l'atmosphère, il vaut mieux demander aux consommateurs d'une façon intelligente de réduire sa consommation au moment où il y a moins de soleil, où il y a moins de vent. On va avoir deux profils de consommateurs. Aujourd'hui, les consommateurs industriels acceptent de jouer le jeu en réduisant leur consommation au moment où le réseau en a besoin. Et pour le résidentiel, à terme, pour les utilisateurs comme vous et nous, ça va être la capacité de pouvoir couper le chauffage au moment, par exemple, de nos radiateurs électriques, au moment où le réseau a un problème de distribution d'énergie parce qu'il n'y a pas assez de soleil ou pas assez de vent. Alors le développement à 5 ans, ça va être de transférer un peu l'ensemble de ces savoir-faire vers le monde de l'industriel, vers le monde du résidentiel, vers nos maisons. Parce qu'en effet, il y a un potentiel vraiment important pour aider à gérer plus intelligemment notre réseau électrique et surtout augmenter la part du renouvelable dans le mix énergétique. Donc, je vais vous donner un exemple. À 7 h du matin, il y a un pic important de consommation en énergie. Si je chauffe chez vous d'un demi-degré une demi-heure avant le pic, et ensuite je coupe automatiquement vos radiateurs au moment du pic, vous gardez votre confort d'un point de vue chaleur, et en même temps, je vous ai effacé du réseau au moment où le réseau avait un problème pour pouvoir distribuer son énergie auprès de tout le monde. On a aujourd'hui des gens assez divers, des mathématiciens, puisqu'on parle de modèles mathématiques permettant de gérer finement aujourd'hui le contrôle de la demande et de la consommation. On parle aussi d'électroniciens, on a besoin de capteurs, d'objets, de senseurs pour pouvoir administrer ces réseaux. Donc la filière au niveau de l'électronique reste importante sur ces technologies. Et pour terminer, on a aussi encore besoin bien sûr de développeurs et d'informaticiens pour coder tout ça, puisque tout ça c'est beaucoup de logiciels.